De vue sur plusieurs sujets brûlants de l'actualité économique mondiale. Le point en cours d'édition. Et le dossier entrepreneuriat de ce mardi 27 août fait un gros plan sur l'activité de Barry Mamadou, tailleur couturier, spécialiste en confection d'uniformes scolaires kaki au marché d'Adjamé à Abidjan. C'est la rentrée des classes et le moment est bienvenu pour faire de bonnes affaires. Ouverture des inscriptions pour la rentrée scolaire 2019-2020 en Côte d'Ivoire, une période généralement très sensible pour les parents d'élèves. Les moyens financiers ne sont pas toujours au rendez-vous pour faire face aux charges liées à la prise en charge scolaire des enfants. C'est ce que nous montre ce reportage réalisé par la rédaction. Autant d'interrogations qui foisonnent dans les esprits de bien de parents et qui deviennent même des supplices moraux lorsque de telles dépenses s'imposent pour plusieurs enfants. Depuis quelques semaines, on s'active à affronter la nouvelle rentrée des classes en Côte d'Ivoire. À l'instar d'autres pays africains, c'est le moment pour les parents de faire sortir les grosses calculatrices. Les revenus n'augmentent pas, mais les charges sont là, implacables, dans un contexte de cherté accrue de la vie. Moi, là, je commence à rentrer en vacances. Ne pas être surprise. Bon, ne pas avoir aussi de... Pendant les vacances, on ne peut pas la rentrer. Mais pendant la rentrée aussi, on a besoin d'autres choses, d'autres fournitures à acheter. Donc, c'est difficile, quoi. Quant aux gérants de librairies parterres ou même ceux des librairies officielles, cette période est aussi le moment de se livrer à la grande concurrence, chacun tentant de miser sur l'abordabilité des prix de ces articles scolaires pour appâter les parents d'élèves. Là-dessus, les résultats sont mitigés. Au niveau des fournitures scolaires, ils ont un peu augmenté les prix. Par exemple, comme les cahiers, les lectures, ils ont augmenté les prix. Quand les parents viennent acheter les livres, ils se plaignent pour dire que non, pour dire que les cahiers sont chers. Or, avant, les lectures étaient à 2000, 1800. Maintenant, ils ont augmenté le prix pour faire à 2000. Les parents, ils disent que les ouvrages sont chers. Bon, or, cela ne dépend pas de nous. Ou nous, on va prendre c'est là-bas. Quand c'est cher là-bas, nous aussi, on essaie d'augmenter un peu pour pouvoir gagner un peu pour manger. Ces difficultés éprouvées par les parents et dans certains cas partagées par les élèves qui, eux aussi, font preuve d'ingéniosité pour alléger les charges. On la prépare bien. Malgré les difficultés de la vie, les parents, ça ne va pas trop. Mais on se débrouille, on vient à l'école. On essaie de voir les choses avant que la rentrée ne débute, où il va y avoir beaucoup de monde à faire les inscriptions, se préparer bien pour la rentrée scolaire de 2019-2020. Pour quelques mois encore, peut-être même jusqu'au mois de décembre, il faudra racler au fond de la marmite pour caser tout le monde. Et pour ses parents, un seul motif de satisfaction, des résultats édifiants pour leurs enfants. Toujours dans la même veine, on embarque avec nos confrères de la télévision ivoirienne pour suivre ce reportage sur les inscriptions à la maternelle pour la rentrée scolaire 2019-2020. Ce lundi 26 août, au premier jour des inscriptions, l'affluence n'était pas du tout au rendez-vous dans les établissements primaires, comme en témoigne ces images, la RT. Pas d'affluence dans les établissements scolaires pour ce premier jour d'inscription à la maternelle et au CP1. Les parents d'élèves traînent encore les pieds. Au groupe scolaire Cocody Château d'Eau, une cour presque vide. Nous n'avons pas encore reçu de parents. Mais je pense que les parents ils s'attellent en ce moment à recevoir, à inscrire les grands. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Même constat ici à l'EPP Riviera Golf, toujours dans la commune de Cocody. Moi, je suis venu prendre le lancement, je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Il faut dire que c'est le premier jour, on n'a pas encore d'affluence. Voilà. Jusqu'à là, on n'a eu que 1 ou 2 parents seulement. On espère que les jours suivants seront plus animés. Je dis à nos parents d'élèves qu'on est là, on les attend, ils viennent inscrire les enfants. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, hein. Ils sont l'avenir de ce pays-là, donc il faut tous les inscrire.
Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 septembre et la rentrée scolaire 2019-2020 prévue le 9 septembre prochain. Grogne dans le milieu scolaire en Éthiopie, des milliers d'élèves manifestent depuis quelques jours devant l'Agence nationale des examens pour dénoncer des résultats étriqués d'un examen à grand tirage qui ne reflètent pas leur performance lors des compositions. Selon le ministère de l'Éducation nationale, des erreurs existent certainement dans les notations de cet examen équivalent au baccalauréat du fait d'un problème de logiciel, mais seulement dans la matière de la scolastique. Des arguments que continuent de contester la plupart des candidats, déjà faits dans l'édition du 26 août. On boucle la rubrique éducation de ce journal avec ce numéro de l'émission complément de cours sur les critères d'orientation en faculté de criminologie, des explications pertinentes fournies sur le plateau d'Ariel Toé. Pour un nouveau bachelier, pour une personne qui vient d'obtenir le bac, comment est-ce que cette personne peut arriver à s'orienter dans, je dirais, dans cette filière-là? Voilà. Ok, c'est déjà bon parce qu'il y a un dicton qui dit « il faut aimer ce que tu fais ». Si tu as le bac, il y a 24 départements à l'université Philippe-Boigny. Sur ces 24-là, vous avez choisi, vous avez opté l'UFR criminaux, c'est que vous voulez être criminologue. Primo, il faut aimer d'abord ce qu'on fait. Et ensuite, avoir de bonnes moyennes au niveau littéraire comme scientifique. C'est juste ça. Juste avoir de bonnes moyennes. Il n'y a pas de test pour venir à l'UFR des criminaux. Il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac et choisir l'option criminologie. Si l'orientation sort, que vous êtes admis, vous commencez les cours à l'UFR criminaux. Ça, c'est pour une personne qui a eu le bac. C'est-à-dire que cette personne a eu le bac, elle est automatiquement orientée par l'État. Oui. Et si nous sommes dans le cas de la personne qui n'a pas eu le bac, mais qui voudrait faire, bien sûr, la criminologie. Ça aussi, il y a une possibilité. D'accord. Et quelle est cette possibilité-là? Cette possibilité, c'est que l'individu se présente au niveau de la scolarité de l'université Philippe-Boigny. Il aura une fiche à payer. C'était mon cas parce que moi-même, j'ai été orienté dans une grande école en ressources humaines et communication. Et là, nous avons opté pour criminaux. Donc, nous sommes présentés à la scolarité et nous avons payé une fiche. Une fiche qui est en vente au niveau de la scolarité. Vous remplissez l'entête et vous attendez. Après étude de dossier, les résultats sortent et vous partez pour commencer les cours. L'étude, il ne faudrait pas penser voir les moyennes, non. Vous voulez venir soit en lettres modernes, en sciences éco. C'est cette procédure-là. C'est une procédure administrative. C'est simplement ça. C'est juste une étude de dossier où il y a un test écrit. Non, il n'y a pas de test écrit. Il n'y a pas de test écrit. C'est-à-dire pour n'importe quelle personne qui n'a pas eu le bac, qui veut forcément rentrer à l'UFR. Non, pas qui n'a pas eu le bac, parce que pour avoir accès à l'université, il faut être forcément titulaire du bac. D'accord. Contrairement aux grandes écoles. C'est ce qui fait la différence entre nous et les grandes écoles. En grande école, tu peux avoir quelqu'un qui a un BTS ou un cycle ingénieur, mais il n'a pas le bac. Or, à l'université, il faut forcément avoir le bac pour être universitaire. C'est-à-dire, il faudrait avoir le bac. Maintenant, si vous n'avez pas été orienté dans, je dirais, en criminologie, mais vous avez été orienté dans une autre filière. Vous pouvez permuter avec un étudiant qui souhaiterait aller en lettres modernes, mais les taux étant criminaux. Or, vous êtes en lettres modernes, mais vous voulez en criminaux. C'est une autre possibilité aussi, vous pouvez permuter. Il y a les fiches. C'est comme l'étudiant qui s'est fait orienter à l'université Nangui Aboua, mais qui voulait venir à l'université Philippe-Boigny ou Pérefolo Gon Coulibaly. C'est juste une permutation et puis ça passe. Cap sur la Sierra Leone où l'organisation caritative Kiva vient de procéder à la création d'une base de données d'identité en ligne pour faciliter l'accès des populations au crédit bancaire. Il s'agit pour l'organisation de créer une interface via une application à partir de laquelle les institutions financières pourront consulter les antécédents d'emprunt des demandeurs de crédit et donc accélérer la bancarisation des populations tout en stimulant le secteur privé. C'est un reportage signé Africa 24.
Kiva, une association caritative, a créé une base de données d'identité en ligne en Sierra Leone permettant aux personnes en difficulté d'obtenir un prêt tout en prouvant leurs antécédents de crédit. La plateforme permettra aux prêteurs de consulter l'historique de crédit des citoyens à l'aide d'empreintes digitales et d'autres données biométriques. Nous pensons que le système bénéficiera d'une large couverture Internet, mais à court terme. Nous constatons que la connectivité Internet existante fournie par le réseau Wi-Fi est plus que suffisante pour soutenir la mise en œuvre du programme. Kiva facilite les petits prêts dans 80 pays, mais la Sierra Leone est le premier pays à avoir mis en place un système de crédit en ligne conçu par l'organisation. Selon les données de la Banque centrale, plus de 3/4 de la population de la Sierra Leone se trouve en dehors du secteur bancaire formel. Les problèmes peuvent survenir à tout moment, mais si on n'a pas d'endroit où trouver immédiatement de l'argent, on aura des problèmes. Si on ne parvient pas à faire des économies, on ne pourra résoudre aucun problème. On pourrait mourir d'une maladie qui n'aurait pas dû nous tuer et personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui n'a rien. Kiva a officiellement lancé le système à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, mercredi 21 août 2019. Les emprunteurs accéderont au portefeuille via une application. À noter que moins de 15% de la population en Sierra Leone ont accès à Internet. On poursuit avec cette tournée du ministre burkinabé de l'Agriculture, Salif Ouedraogo, qui était récemment dans le centre-sud du Burkina pour évaluer la situation agricole dans la région. Une visite qui aura permis d'apprécier le travail de certains agriculteurs qui ont su mettre à profit la pluviométrie abondante de cette année. À présent, prenons les nouvelles de la campagne agricole dans le centre-sud de la région qui fait partie des plus privilégiés au Burkina Faso côté pluviométrie. C'est une bonne impression d'ensemble qui se dégage. Le ministre en charge de l'agriculture parcourt quelques champs modèles. Un bel exemple à suivre dans le Naouri, tout comme dans le Zunwego. Le résumé de la tournée avec Ali Doubadini, Ismaël Diloma, Sirima. Sous une pluie battante, le ministre de l'Agriculture entame sa tournée dans la région du centre-sud. Dans le Naouri, il s'est rendu à Kampala, où il a été édifié par le champ de Koudoua Koudakalo. Sur 3 hectares, l'agriculteur attend près de 8 tonnes de maïs. Sur la même superficie, il espère récolter également 500 kg de sésame par hectare. La particularité de cet agriculteur est qu'il s'est muni de moyens pour faire face aux éventuelles poches de sécheresse. Avec ce bassin de 2 mètres. Le Nigeria condamné à payer une amende de 9 milliards de dollars par le Royaume-Uni. Abuja est accusé d'avoir défavorisé une entreprise pétrolière liée à Londres en prospection dans le sud du pays. Une décision que conteste la Banque centrale nigériane dont les réserves de change se trouveraient durement affectées en cas d'application de cette mesure. Africa 24. Suite à une décision de la justice britannique qui impose au Nigeria de payer des dommages-intérêts d'un montant de 9 milliards de dollars en compensation à une entreprise gazière, la position financière extérieure de la première économie d'Afrique est menacée. La société en question aurait été défavorisée dans un projet qu'elle développait dans le sud du Nigeria. C'est un gros choc extérieur pour le Nigeria si la décision se confirme, parce que 9 milliards de dollars, ça représente pratiquement 20% des réserves de change du Nigeria. C'est pratiquement 3 fois les réserves de change de la CEMAC à l'heure actuelle. Vous pouvez donc imaginer l'impact qu'une telle amende peut avoir sur l'économie nigériane. Conséquence, si une telle décision venait à être prise, le Nigeria devrait alors tenter de maintenir son niveau des réserves de change au-dessus des 43 milliards de dollars. D'après le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, un recours en appel de cette décision a déjà été introduit. La principale conséquence, c'est que ça va créer un manque de liquidité en devises. Et généralement, quand un pays a un manque de liquidité en devises par rapport aux besoins exprimés par ses agents économiques, ça entraîne forcément la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus on veut des devises et moins il y en a, plus les prix des devises augmentent. Ça veut dire que le Nigeria risque de vivre une dévaluation technique de sa monnaie. Le marché international des change subit une grosse pression et le Naira, la monnaie nigériane, n'échappe pas à cela, avec un nouveau recul enregistré depuis le début de l'exercice 2019.
Actuellement, la stratégie multitaux appliquée par le Nigeria a pour incidence un taux de référence qui est à 306 naira pour $1 et un taux défini par le marché qui s'est dégradé à 363 naira pour $1, en baisse de plus de 18%. Et en France, les chiffres de l'économie sont globalement positifs pour ce mois d'août 2019. Selon les données de l'INSEE, la confiance regagne les ménages et les entreprises du fait de la baisse du taux de chômage qui est passé à 8,5% pour le mois d'août, même si tous les secteurs ne profitent pas de l'embellie. Euronews. Le climat des affaires et le moral des ménages sont tous deux restés stables en France au mois d'août, selon l'INSEE. En toile de fond, la baisse du chômage, responsable de ce climat conjoncturel favorable. La confiance du secteur industriel s'est même légèrement améliorée malgré les tensions commerciales mondiales et l'euro fort qui nuisent aux exportations. La confiance des entreprises est stable, même si le commerce de détail perd quelques points. Le secteur qui se porte le mieux reste le bâtiment. L'indice de confiance des ménages est aussi resté stable au mois d'août, même s'ils sont un peu plus nombreux à penser que les prix vont augmenter les 12 prochains mois. La crainte du chômage est à son plus bas niveau depuis octobre 2018. Enfin, les industriels français ont revu à la baisse leurs prévisions d'investissement pour cette année, désormais prévues de 6%, après une progression de 2% en 2018. Et le sommet du G7 qui s'est achevé ce lundi 26 août à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Des progrès importants semblent avoir été accomplis dans les discussions sur des sujets brûlants, tels que la guerre commerciale entre les USA et la Chine, ou encore les tensions avec l'Iran. Le point dans cet élément. À Biarritz, capitale française du surf, c'est un G7 sans vague qui s'est achevé lundi soir. Les dirigeants ont affiché une rare unité. Exit le Trump tonitruant et imprévisible du précédent sommet de juin 2018 au Canada, le président américain a montré un tout autre visage, conciliant sur tous les contentieux, même sur le dossier brûlant du nucléaire iranien. Le président américain juge même réaliste une rencontre prochaine avec le président Hassan Rouhani. Mesdames, Messieurs, ce que j'ai dit par téléphone au président Rouhani, c'est que s'il acceptait une rencontre avec le président Trump, ma conviction est qu'un accord peut être trouvé. Mais il faut maintenant se mettre autour de la table et y arriver. Je pense que l'Iran est un pays au potentiel énorme. Nous ne cherchons pas à renverser le pouvoir, nous voulons un pays sans armes nucléaires, sans missiles balistiques et une période plus longue. Nous pouvons y parvenir en très peu de temps. Autre accalmie affichée par Donald Trump au sujet de la guerre commerciale avec la Chine. Des négociations très significatives sont en cours d'après le président américain qui pense qu'un accord est désormais possible. Le vice-président chinois a déclaré qu'il voulait qu'un accord soit conclu dans des conditions calmes. Et il a utilisé le mot calme. Je suis d'accord avec lui sur ce point. La Chine a été durement touchée ces derniers mois par la perte de plus de 3 millions d'emplois. Et ça pourrait bientôt être beaucoup plus que ça. Sous la présidence Trump, l'Amérique s'est retrouvée de l'autre côté de la table des négociations par rapport aux autres pays du G7 sur les questions clés, telles que l'Iran, le commerce et le changement climatique. Mais ce sommet semble avoir changé l'atmosphère. Il semble maintenant que le président Trump soit prêt à faire preuve de diplomatie, un mot rarement entendu récemment à la Maison-Blanche. À l'issue de ce sommet reste donc une impression de succès diplomatique. Emmanuel Macron s'est montré très offensif pendant ces 3 jours, jouant les chefs d'orchestre omniprésents. Donald Trump, lui, n'a pas cessé de faire l'éloge de son hôte français. « Vous avez été un leader formidable », lui a-t-il lancé lors de leur conférence de presse conjointe à la fin du sommet. L'avenir dira si cet optimisme et cette unité affichée entre les grandes démocraties du monde n'étaient qu'éphémères. Faire avancer le développement en Afrique par les personnes, les technologies et l'innovation, c'est le thème de la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le TICAD 2019 qui s'ouvre ce mercredi 28 août à Yokohama au Japon
Plusieurs chefs d'État africains et autres décideurs économiques et politiques japonais et africains séjourneront à Yokohama jusqu'au 30 août pour discuter des opportunités de développement et de partenariat financier entre le Japon et l'Afrique. Tokyo cherche à rattraper son retard économique en Afrique dans un contexte de forte concurrence où il est largement devancé par la Chine qui est de loin le premier partenaire commercial du continent. Les exportations japonaises vers l'Afrique ont chuté de près de la moitié cette dernière décennie alors que les IDE japonais ne représentent que 20% de ceux réalisés par la Chine. On rejoint à présent Kra Kwaku et Cédric Boga dans les rues d'Abidjan où ils sont allés interroger les populations sur la notion de l'exonération fiscale. Vous le verrez, le sujet n'est pas vraiment méconnu des populations, en témoigne cet élément que nous vous proposons de suivre. Et donc, à présent, je vous laisse suivre le doc pour avoir un aperçu plus approfondi sur le sujet. Bénéficier d'une exonération d'impôt permet de ne pas s'acquitter d'une charge fiscale. Il s'agit d'une dispense de payer l'impôt accordée par la loi dans des situations spécifiques. Cela concerne particulièrement les impôts locaux, soit la taxe foncière et la taxe d'habitation, ainsi que la contribution à l'audiovisuel public. Mais l'exonération fiscale peut prendre une autre forme. Il est ainsi possible de toucher des revenus exonérés d'impôts. Ils ne sont pas soumis au barème de l'impôt sur le revenu et n'ont pas à être intégrés à la déclaration de revenus. Dans le cas de l'impôt sur la fortune immobilière, d'une donation ou d'une succession, l'exonération vise le patrimoine du contribuable assujetti. Dans tous les cas, une exonération signifie que l'on n'est pas imposable dans la limite du champ de l'exonération prévue par le Code général des impôts. Toutes les exonérations ne sont pas totales. On parle alors d'exonération partielle de certains revenus. Cette notion recoupe la définition de l'abattement fiscal, qui est une partie des revenus exprimée en pourcentage, où on parle alors d'abattement proportionnel, ou en montant fixe échappe à l'impôt. Les revenus qui excèdent l'abattement proportionnel ou fixe y sont en revanche soumis. L'exonération partielle peut être la conséquence d'un abattement ou prévu expressément. Et donc, ce sera certainement pour nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, on reste dans l'actualité de la rentrée des classes. Pour le dossier entrepreneuriat de ce mardi, nos reporters ont visité un atelier de fabrication d'uniformes kaki à Abidjan. Ils ont été reçus par Barry Mamadou, tailleur couturier installé au marché d'Adjamé Forum. On suit le reportage. C'est à travers ce genre d'initiative que l'on décèle le flair chez des porteurs de projets. À l'aune de la nouvelle rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, Barry Mamadou, tailleur, installé dans le marché d'Adjamé Forum, a compris l'opportunité du moment. Certes, ses aptitudes de tailleur lui permettent de traiter diverses sortes de préoccupations vestimentaires, mais au regard du contexte économique, c'est sur les uniformes kaki que son choix s'est porté. La demande est forte, mais tout aussi complexe en raison de l'évolution des styles des élèves et dans le domaine, le gros lot revient à celui qui est capable de répondre efficacement aux exigences de la clientèle en alliant rapidité et savoir-faire. Nous faisons les coutures de tenir l'entrée scolaire. Bon, actuellement, on est en train de préparer pour l'entrée scolaire 2019-2020. Pour Mamadou, tout est une question de rapport quantité-qualité, le bénéfice pointant inéluctablement au rendez-vous tant qu'il parvient à maximiser son labeur, puisque la saison est au pic au niveau des demandes et des tarifs qu'il pratique sont globalement adaptés au portefeuille des clients. La période, ça commence à marcher au début du mois de septembre, parce que la rentrée, si c'est lancé vers les 10 ou les 16, bon, les parents d'élèves, ils viennent, achètent les vêtements. Bon,
Chacun, il vient avec ses moyens, on discute les prix et puis on les vend. Si on tombe d'accord, on les donne ces prix. Bon, ceci c'est sous-air, on débrouille sur ça, avec ça on nourrit nos familles, avec ça on nourrit nos enfants. On a des enfants aussi qui vont à l'école, ceci c'est couture, on débrouille. Bon, on gagne les dépenses. Bon, vraiment, alhamdoulilah, nous disons que vraiment, ça nous donne des pourcentages. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains ayant comme régime vestimentaire l'uniforme pour les élèves des cycles secondaires et primaires, les semaines qui précèdent la rentrée des classes en septembre jusqu'au mois de novembre sont cruciales pour les fabricants de tenues scolaires, pour qui la période est idéale pour faire le maximum de profit. À présent, nous vous invitons à suivre ensemble les cours du front CFA à l'international.